Cette vidéo vous permettra de comprendre comment réussir vos vergers d'avocatier. Parce que réussir un verger d'avocatier commence déjà d'abord à la base. Et la base, c'est la pépinière. Et à la pépinière, quand vous n'avez pas les bons plants, automatiquement, vous aurez un mauvais verger qui n'aura pas une production abondante et homogène. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques astuces. Vous vous souvenez, il y a de cela 3 semaines, j'ai fait une vidéo où j'étais en train de greffer. Alors, nous allons voir les résultats ensemble de ce greffage et nous allons en discuter. Je vais vous donner ces astuces qui vont vous permettre de réussir vos vergers, votre verger d'avocatier. Vous voyez cette image. Nous avons greffé ce greffon il y a de cela 3 semaines, comme je vous l'ai dit. Et regardez vous-même comment ça a pris. Sauf que là, il n'est pas en train de sortir les feuilles, il est en train de fleurir. Il est en train de fleurir, pourquoi? Parce que lors du prélèvement des greffons, l'arbre sur lequel nous avons prélevé était déjà en train de fleurir. Alors, quand on greffe le greffon, lui, il entre directement en floraison. Et ce qui fait que il ne va pas garder cette floraison, mais la durée de production sera très très courte. Au lieu de 4 ans, il produit en 2 ans, maximum 3 ans. C'est vrai, ça dépend aussi de l'entretien, mais les chances que cela produit, cet arbre produise très tôt sont énormes. Ça veut dire que quand vous partez acheter vos plantes, demandez d'abord au pépiniériste à combien d'années de production est l'arbre sur lequel il a prélevé le greffon. Quand il va vous répondre, en fonction de sa réponse, vous saurez s'il dit la vérité, s'il manque, vous devez aller ailleurs. Parce que si vous dites que ça produit, ça fait la 2e année, ne prenez pas. C'est la 3e année, ne prenez pas. Au moins, c'est à partir de 4 ans que vous pouvez valider que oui, vous devez prendre les avocatiers chez lui. Maintenant, et c'est le cas aussi même chez les agrumes. Parce que nous avons des personnes qui prennent les agrumes, qui laissent les agrumes, ça fait 5 ans que ça ne produit pas. Et pourtant, l'agrume produit même après 2 ans. Un an, moi, mes agrumes produisent après 1 an. Pourquoi? Parce que lors de la sélection des greffons, je m'assure que l'arbre sur lequel je prélève les greffons est déjà en production. Et de ce fait, quand le client vient acheter, il est satisfait. Vous allez regarder vous-même cette image. Ça, c'est sur les agrumes. Vous pouvez penser que c'est du montage et pourtant, c'est de la réalité. Ça, c'est mon travail. Ce sont mes résultats. Donc, déjà, ça, c'est un point important à retenir. Le deuxième point important à retenir lors de l'achat des avocatiers, c'est la qualité des plantes. Regardez vous-même cette pépinière. Regardez l'état de cette pépinière. Regardez la vergeture des plantes. Vous-même, vous voyez un peu la qualité. Vous voyez comment les plantes sont vertes, sont bien entretenues, bien soignées. Si vous ne trouvez pas une pépinière comme ça, vous allez trouver, regardez une plante comme celle-ci. Bien que ce soit un porte-greffe, si vous trouvez une plante qui a les feuilles comme ça là, et que cette plante est déjà greffée, c'est-à-dire c'est le greffon qui a cette mine, ne touchez pas. Ça veut dire que cette pépinière n'est pas entretenue. Ici, dans ce cas-ci, vous allez voir, le greffon est juste là en bas. Donc nous avons déjà greffé. Donc lui, à un moment donné, il ne nous sert à rien. Celui qui nous reste maintenant à entretenir, c'est le greffon. Si vous trouvez que le greffon a déjà sorti les feuilles et qu'il est comme je vous ai montré là, croyez-moi, cette pépinière n'est pas entretenue et vous aurez beaucoup de pertes en champ. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, quand vous venez acheter les plantes, demandez aux pépiniéristes de venir vous faire une mise en champ. S'il refuse de faire une mise en champ, alors il n'est pas un technicien, c'est un profane. Pourquoi? Parce que chaque pépiniériste doit être capable de suivre ses productions. Ça veut dire quand il produit une plante, il doit être capable de suivre cette plante-là jusqu'à la production, jusqu'à la récolte même. Et s'il n'est pas capable de ça, ça veut dire que ce qu'il fait, il ne comprend pas, il ne maîtrise pas. Si un pépiniériste n'a jamais vu un avocatier en train de produire, ça veut dire que ces greffons qu'il vous donne ne produisent pas. Et il y en a comme ça, je parle parce que je sais, il y en a plusieurs qui passent le temps à tromper des personnes. Et ils rendent des mauvais services et ça va entacher notre domaine. Et pourtant, un domaine porteur qui ouvre beaucoup de portes, beaucoup d'opportunités et qui offre beaucoup d'emplois aux gens. Donc, retenez ça. Même si vous avez votre technicien, vous demandez, est-ce que tu peux venir me faire la mise en champ? Est-ce que tu peux me suivre ce champ? S'il dit non, lui ne fait pas ça, ça veut dire qu'il est profane. Je ne veux pas entrer dans les détails, il est profane. Il fait juste la pépinière parce qu'il a vu des gens faire. Chaque pépiniériste doit être capable de savoir planter, de suivre, d'entretenir jusqu'à la récolte. Jusqu'à la récolte. Donc même si vous avez votre technicien, vous le testez avec ça. S'il dit oui, il n'y a pas de souci, alors prenez vos plantes. Mais s'il dit non, c'est lui qui produit simplement les plantes, qui produit simplement les semences.
ne sait pas planter. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas planter, il ne connaît pas la matérialisation, il ne peut pas vous faire une itinéraire technique, il ne peut pas vous faire un business plan qui va vous permettre de réussir votre verger normalement, dans les règles de l'art. Parce que être agriculteur, c'est être artiste. C'est un art, c'est tout un art qui demande une certaine patience, une certaine compréhension, une certaine délicatesse, une certaine efficacité pour garantir une réussite abondante et vraiment extraordinaire. Parce que quand vous arrivez chez nous, les jeunes dynamiques du Cameroun, avec nous, on cultive la réussite et on récolte l'abondance. Parce que notre priorité, c'est votre satisfaction. Si vous êtes satisfait, nous sommes satisfaits. Si nous sommes satisfaits et que vous n'êtes pas satisfait, ça veut dire que nous avons perdu notre vocation. Parce que notre vocation est déjà d'abord de promouvoir le secteur agricole, de montrer la grandeur de l'agriculture aux ignorants. Parce que des personnes ignorantes estiment que faire de l'agriculture, c'est être au bas de l'échelle. Donc, nous mettons en avant nos services, nos produits, n'est-ce pas, pour valoriser, pour enlever cette image-là, cette mauvaise image du secteur agricole. C'est pourquoi nous nous assurons que nos services sont extraordinaires, impeccables, incomparables. Donc, si vous êtes dans le besoin d'investir dans le secteur agricole ou même des questions, vous pouvez répondre en commentaire ou alors m'écrire en privé, je vais vous répondre. Et si vous avez besoin de plantes, si vous avez besoin que nos techniciens viennent suivre vos vergers, alors contactez-nous sur le numéro qui affiche juste là, je l'ai tagué, et vous aurez un service extraordinaire. Sachez que le monde est le reflet des gens qui le composent. Et la pépinière d'un homme, d'un pépiniériste, reflète ses compétences. Quand vous voyez une pépinière comme celle que vous voyez derrière moi là, ou comme celle-ci là, regardez comment elle est belle, elle est jolie. Ça veut dire, je prends la peine, je communique avec mes plantes. Quand je viens, je cause avec les plantes, ils me disent ce qu'ils ont comme problème. Je les écoute et je leur donne ce dont ils ont besoin. Parce que la plante, elle qui ne trompe pas, elle ne manque pas, elle ne déçoit pas. Quand tu donnes à la plante ce dont elle a besoin, elle ne te déçoit jamais. Moi, je fais confiance à mes plantes. C'est pourquoi quand je viens le matin, je communique avec elles, je cause, elles me disent leurs problèmes et je leur apporte la solution. Ce qui fait que quand je vous donne mes plantes, coûte que vaille, sauf si vous pensez que la terre ne trompe pas et que quand vous avez mis une plante au champ, vous tournez votre dos, Dieu pourvoira, là, vous allez échouer. Ça, c'est d'office. Mais si vous savez que la plante est comme un être humain, la plante est comme un enfant qui a besoin d'être choyé, qui a besoin d'être entretenu constamment, écouté, parce qu'il faut communiquer avec vos plantes si vous voulez qu'elles vous donnent un bon rendement. Il faut que vos plantes vous disent ce dont elles ont besoin pour qu'elles vous donnent un bon rendement. Si vous ne connaissez pas communiquer avec vos plantes, alors vous êtes sur le bon endroit. Faites confiance au dynamisme de la jeunesse camerounaise. Peu importe la plante, moi je communique avec elle, elle m'explique son problème et je résous son problème. Si son problème est au niveau où je ne peux pas le résoudre, cela signifie soit je suis arrivé trop tard, soit le sol sur lequel il est ne lui permet pas. Parce que l'environnement joue un rôle important dans la réussite d'un être vivant, qu'il soit homme, plante, animal ou autre. C'est aussi à retenir. Donc, dans le choix de vos sites, contactez les jeunes dynamiques du Cameroun. Dans le choix de vos plantes, contactez les jeunes dynamiques du Cameroun. Dans le suivi de vos plantes, contactez le jeune dynamique du Cameroun. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner en commentaire. Pour ceux qui viennent de me découvrir, je suis technicien agronome, promoteur des jeunes dynamiques du Cameroun.